Ah, mais Aurélien Pradier qui quitte les Républicains, il l'a annoncé dans la Dépêche du Midi ce matin. nous sommes d'accord, mais vous voulez que nous en parlions tout de suite? Ah bah, allons-y. Eh bien, allons-y, à 11h07, et nous en parlons avec qui? Avec Johan? Exactement, chef. Eh bien, merci beaucoup de me prévenir. Bonjour. bonjour. Merci à vous d'écouter surtout. Bien sûr. Bonjour, Johan, qui est électeur. Bonjour Pascal. Vous êtes électeur républicain. C'est ça, Bon. mais pour plus longtemps, je crois. Pourquoi ça? Vous avez terminé Bon, dans déjà, Pascal, dans je une voulais boîte vous à remercier. chaussures. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Déjà, je voulais vous remercier de passer à l'antenne. Mmh. Et je voulais vous dire merci pour votre franc-parler et votre justesse de ton. Parce que vraiment, c'est une bouffée d'air frais le matin quand je vous écoute. Donc ça, c'est super. Après là, moi, j'ai envie de vomir. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Entre Ciotti qui part à l'extrême droite. Maintenant, on nous dit il faut tout reconstruire à 4 jours des élections. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. On n'y comprend plus rien. De toute façon, les LR, ça n'existe plus. Moi, j'ai ma carte, c'est terminé, finito. Mais il faut trouver quelque chose pour demain. Là, on est rendu entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite pour vous? C'est des positions quand même qui sont assez clivantes. Par exemple. Mais je suis d'accord sur l'immigration, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Par exemple, précisément, qu'est-ce qui, dans le programme du Rassemblement national, vous qualifiez cette mesure d'extrême droite? Par exemple, l'arrêt la suspension des aides pour les parents. Je trouve ça un peu extrême, quoi. La suspension des aides pour les parents, c'est-à-dire pour les immigrés qui sont en situation irrégulière sur notre territoire. Certainement qu'il y a des choses à faire sur l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en situation irrégulière, vous pensez qu'il faut toujours payer? Il y a quelque chose à faire, c'est sûr qu'il y a des abus, il y a quelque chose à faire. Mais et vous trouvez donc que c'est une position d'extrême droite que de couper les vivres aux gens qui sont en situation irrégulière sur le pays? Mais écoutez, quelqu'un qui est sur notre territoire, il est là maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non mais je vous pose des questions. Hein. Je n'ai pas. J'essaie toujours de comprendre. Comment les uns et les autres définissent l'extrême droite? C'est une question régulièrement que je pose à ce micro, donc vous avez donné votre réponse. Extrêmes. Voilà, des positions extrêmes qui peuvent être assez clivantes. Maintenant, aujourd'hui, chez LR, il y a pas mal d'idées qui ressemblent à celles du Rassemblement national et qui ressemblent aussi un peu au macronisme sur l'économie. Donc on est entre deux blocs et puis on sert à rien. On nous écoute plus. Chacun. Et vous allez voter pour qui de ce fait? Je sais pas. Franchement, je suis embêté. Ah oui, ça c'est ennuyeux. Mais vous n'allez pas voter plus à droite, a priori. Vous allez voter plutôt vers le bloc central, si vous êtes cohérent avec ce que j'entends. Si je suis cohérent avec ce que je suis contre la politique de Macron actuelle. Oui, mais alors il vous reste plus grand-chose. Vous votez pour qui? Vous allez vous abstenir? Non, je vais voter pour le candidat républicain qui se présente dans ma circonscription. Mais c'est sûr qu'au deuxième tour, s'il n'est plus là, je vais devoir faire un choix entre la peste et le choléra. Et ça ne me plaît pas. Johan, vous, la première fois que vous avez voté, vous aviez 18 ans? J'avais 18 ans, c'était pour Nicolas Sarkozy face à François Hollande. En 2007. Et aujourd'hui, c'est indiscret de vous demander dans la vie professionnelle ce que vous faites? Non, je suis commercial, dans le médical. D'accord. Et vous trouvez par exemple que la politique a été... D'ailleurs, je ne sais pas, vous êtes dans quelle tranche d'impôt vous êtes, mais je peux vous donner le programme par exemple de la France Insoumise. Je l'ai vu, ça va vomir. Bon, vous êtes... Moi, je dirais à vue de nez, vous êtes entre 38 000 et 44 000 euros par an? Oui, je suis dans la classe moyenne, un peu plus, voilà. Ah, vous êtes donc entre 44 000 et 61 000 euros par an? Je suis peut-être en dessous, mais j'ai vu que j'étais autour de 50% d'imposition avec 50%. C'est-à-dire que vous passez, d'une vie... Pas l'impression... c'est ça, j'ai pas l'impression de faire des folies. Comme ça, vous en aurez encore moins l'impression. Voyez-vous, parce que j'ai les 14 tranches de l'impôt sur le revenu proposées par la France Insoumise, mais c'est extraordinaire d'ailleurs, parce que effectivement, entre 44 000 et 61 000 euros, par exemple. Bon. C'est-à-dire que c'est en gros un salaire de 4 000 euros par mois. On peut, après une vie professionnelle ou au cœur de sa vie professionnelle, ça s'est bien passé, gagner 4 000 euros par mois et on n'a pas le sentiment quand même d'être le plus riche du monde en gagnant ça. Hein, nous sommes d'accord. Bon, eh bien, ces 4 000 euros par mois, il va en rester entre 1 800 et 2 000 euros
une fois que LFI est passé, puisque entre l'impôt sur le revenu et les charges sociales que vous payez, charges salariales aussi, charges sociales en l'occurrence pour le salarié, vous allez vivre avec 1 800 ou 2 000 euros par mois. Donc c'est une catastrophe. Oui, effectivement, c'est pas la même chose, forcément. Ouais. Mais rassurez-vous, a priori, la France Insoumise ne va pas piloter la France demain. Mais c'est toujours intéressant, c'est vraiment un impôt punitif et qui, en plus, est contre-productif. Oui, mais demain, s'il n'y a pas une large majorité qui apparaît de ces élections, on a deux blocs, la gauche, l'extrême gauche et puis l'extrême droite, qui sont quasi à 30-30. Donc on fait quoi demain, en fait ? Macron, il fait quoi ? Il nomme qui ? On ne sait pas. Mais c'est toute la difficulté, vous avez parfaitement raison, Johan. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué, donc le pays est ingouvernable. Oui, alors... c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette droite-là, républicaine, qui a sur le point économique, qui a des bonnes idées, qui a eu des talents qui sont partis à la Macronie, et sur le côté immigration, qui sont partis au Rassemblement national. Et pourtant, si on regroupait toutes ces forces, il y aurait vraiment un troisième bloc capable aujourd'hui de proposer quelque chose de crédible. Bon, en tout cas, on a voulu ouvrir cette émission avec un électeur de droite. Pourquoi ? Parce que M. Aurélien Pradié a annoncé son départ des Républicains. Le gaullisme n'est pas mort, a-t-il dit. Il est plus vivant que jamais, mais les Républicains, LR est mort. Je le dis avec une douleur personnelle, car la fidélité est une de mes valeurs cardinales. Mais il est temps que je reprenne ma liberté. C'est une étape de construction, y compris une ambition politique personnelle nouvelle, car le parti auquel j'appartenais n'est plus capable de parler aux Français. C'est une nouvelle aujourd'hui qui a été annoncée par la Dépêche. Monsieur Pradié quitte les Républicains. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Aurélien Pradié, qui est on peut dire un jeune loup de la politique. Il est né le 14 mars 1986 à Cahors, dans le Lot. C'est un ancien député LR de la première circonscription du Lot. Il est également conseiller régional d'Occitanie depuis 2021. Et j'invite ceux qui veulent aller plus loin dans ce sujet à lire cette interview dans la Dépêche. Merci beaucoup, Johan. Il est 11h14. Nous allons parler précisément des 14 tranches de l'impôt sur le revenu proposé par LFI, la France Insoumise, en 2022. Finalement, entre 0 € et 10 000 €, vous payez 1%. Bon, en même temps, personne n'a envie de gagner entre 0 et 10 000 € par an, bien sûr. Ah oui, j'ai eu peur. Par mois. Et au-delà de 411 683 €, je le dis pour Monsieur Boubouk, c'est 90% d'imposition par an, toujours. Oh non au-dessus de 411 000 €. J'aurais plus un copec. Vous connaissez le mot copec ? Bien sûr, monsieur, attendez. C'est pas vrai. Vous savez ce que c'était, un copec ? C'est des sous, non ? C'est pas ça, un copec. Oui, mais ça vient d'où ? Alors là, vous me posez une colle, comme d'habitude. C'était la monnaie soviétique. Il y avait le kopek et le rouble. Ah, d'accord, le kopek. Le kopek était une unité de la monnaie soviétique. Voilà. Ah oui, c'est ma grand-mère, mais mes zouzous qui me dit ça. Alors oui. Comment ça, vous dit ça ? Elle est là, votre grand-mère ? Non, elle n'est pas en régime, mais elle me dit souvent, t'auras plus un kopek, etc., etc. Elle le dit souvent. Et vous ne vous êtes pas posé la question ? Vous pensez qu'elle est soviétique ? J'ai des origines soviétiques. Non, mais vous ne vous êtes pas posé la question en disant d'où ça vient, par exemple. Ah ben non, jamais. Je me demande jamais d'où ça vient, vous savez. Jamais, même pas moi, donc. Je ne me demande jamais d'où ça vient. Il est 11h16. C'est sur cette affirmation intéressante que nous allons marquer une première pause et évidemment continuer cette émission avec peut-être une bande originale aujourd'hui, d'autant que c'est toujours un moment important le mercredi, comme vous le savez. À midi. Dans 44 minutes. Dans 44 minutes, qu'est-ce qui se passe dans 44 minutes ? Ah non, ne dites pas, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Bon, un peu de musique. Il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas quelque chose là, monsieur Laffitte, aujourd'hui à célébrer en termes musical ?